L'effectif est au complet. Donc tout le monde a repris dans ces 15 jours où il n'y a pas de compétition, mais que ce soit à boulot, Isma Traoré qui a déjà joué la semaine dernière. Non, tout le monde est opérationnel. Oui, sauf Alex Okidja. Enfin, Alex il rentre cet après-midi ou ce midi, je crois, sur Metz. Donc Michel est rentré hier en milieu d'après-midi. Michel Moulin. Ben, non, c'est par rapport à sa blessure. Donc, il s'est pas entraîné la semaine dernière. Il était donc en soins. Il était inapte pour jouer, je pense, la semaine dernière. Et là, il a rattaqué pas la première journée, mais la deuxième journée d'entraînement, il a repris. Bon, voilà, on le gère. Aujourd'hui, il s'est pas entraîné, mais on le gère un petit peu, quoi. Ouais, bah, je pense qu'il aurait préféré aller en sélection, mais voilà, il n'est pas à 100%. Oui, je préfère évidemment l'avoir ici. Ça évite d'avoir des blessures ou des retours compliqués, mais c'est pas. L'objectif aussi du joueur de jouer pour sa sélection est important. Bah, il reprend, c'est vrai qu'il a été embêté depuis le fin de l'année, hein, donc il a traîné, que ce soit les adducteurs, après ça a été le genou, donc on est toujours vigilant par rapport à son physique, évidemment que voilà, il n'a pas un corps d'un joueur de 20 ans, donc il faut être vigilant. Après, là aujourd'hui, il a repris une première temps de jeu la semaine dernière. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc c'est une première étape. Il a plutôt bien encaissé, même s'il avait eu un petit souci à l'échauffement avant le match, à sa cheville. Mais dans l'ensemble, il a réussi à faire une semaine quasiment complète, donc ça c'est plutôt positif. Après la perspective, bah, il rentre dans la concurrence par rapport aux défenseurs centraux et Mitchell qui est arrivé cet hiver, avec un boulot qui a repris aujourd'hui. Donc on a 4 défenseurs centraux. À un moment, on était un petit peu court sur certains matchs. Mais après, c'est la charnière et puis la performance du terrain qui dictera un petit peu l'évolution. Oui, alors c'est pareil, il y a eu un moment où on était un petit peu limité par rapport aux possibilités dans cette zone de jeu-là. Lui, il a l'avantage d'être gaucher, et c'est vrai qu'on avait un manque de ce côté-là en défense centrale, même si bon, il avait fallu Kandé, mais c'était pas vraiment en défense centrale qu'il a joué. Donc c'est une arme supplémentaire dans notre jeu, donc c'est important, et c'est pour ça qu'il a joué aussi vite. Bah, c'est un jeune joueur, il nous a surpris par sa maturité quand même. Il a réussi à bien gérer. Après, il y a une question de concentration sur certaines situations, phase de jeu, où durant le match, il a peut-être une absence ou deux. Je pense à le but de Dunkerque, le deuxième but par exemple, où il lit mal la trajectoire. Alors certes, il y avait du vent, on était en fin de match, mais il y avait sûrement un petit peu de fatigue. Mais voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Ils sont dans un poste où on leur demande beaucoup au niveau des relances, et forcément la moindre erreur de concentration amène des situations dangereuses. Donc il a un niveau technique qui est intéressant. Ça nous permet aussi d'avoir une animation de jeu qui est un petit peu différente par rapport à la poule allée. Mais ce qui nous a surpris, c'est sa maturité par rapport au jeu d'une façon générale. On s'attendait peut-être à avoir un peu plus d'une phase d'adaptation, et il a vite intégré pas mal de choses, donc ça c'est intéressant. Ouais, bah bon, avec l'expérience, on sait très bien que évidemment tous les matchs sont difficiles. Nous, ce qu'on a vécu cette saison dans nos résultats, on a bien vu qu'on a concédé des défaites contre des équipes qui n'étaient pas forcément tout en haut. On a plutôt été performants. Donc ça veut dire que c'est là qu'on est aussi le plus vulnérable. À nous de rectifier le tir sur ces 7 matchs. Évidemment qu'il y a la pression du résultat par rapport aux équipes qui veulent des points. On est avec encore 21 points distribués, ce qui fait beaucoup. Et aujourd'hui, n'importe quelle équipe doit prendre des points, même si elle est bien située ou elle a un peu de marge par rapport à d'autres. Il y aura une tension qui sera supplémentaire. Donc oui, c'est pas, je suis pas convaincu que ce soit des avantages d'avoir ce genre de calendrier. Bon, en plus, on a quand même 4 matchs à l'extérieur sur les 7. Non, 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 il faut évidemment qu'on soit conscient de ce qu'on a réussi et pas réussi à faire. Et la première étape, déjà, c'est 3, puisque cette équipe, elle était très mal classée quand on a joué le match aller, et on a concédé une défaite là-bas. Donc, c'est l'exemple type, même si je considère que 3 est un niveau supérieur et ne va pas batailler pour le maintien, même s'il lui manque des points et qu'elle est pas aujourd'hui dans un confort. Mais c'est une équipe qui a beaucoup plus de potentiel, et voilà, rien que les 2 matchs qu'on a joué contre elle, on s'est rendu compte de cela.
plutôt que C'est des équipes faire qui, le jeu. alors les équipes qui jouent le maintien, c'est pas forcément des équipes qui ne jouent pas. Il y a des équipes qui ont des stratégies aussi de jeu et qui iront au bout de leurs idées. Bon voilà, Troyes est une équipe aussi qui joue, même si elle est capable de défendre aussi plus bas, comme on l'a vu sur nos rencontres. Mais c'est pas le classement. Voilà, ça veut pas dire évidemment que le PFC Lorient, c'est des équipes qui sont peut-être plus offensives, mais Dunkerque aussi. Mais je sais qu'en bas, il y a des équipes aussi, voilà, qui peuvent être amenées à prendre des risques parce qu'il faut gagner des matchs. Donc non, c'est une histoire de. Il y a le mental. Il faut d'abord se concentrer sur nous, parce que je vous dis, c'est fin de calendrier, bah, c'est forcément des tensions supplémentaires, des pressions, parce qu'on sait qu'il y a moins de marge avec les autres équipes si on perd des points. Il faut être très très concentré, très vigilant. On sait que c'est un combat, tous les matchs. Voilà, il y a plein d'exemples, hein, mais le PFC a perdu aussi contre Martigues, par exemple. Dunkerque a perdu contre Martigues également. Donc nous, on a perdu, vous savez, contre le Red Star. Voilà, c'est des matchs, c'est pas du hasard, c'est pas un coup comme ça. C'est une fin de championnat, donc on va concentrer d'abord tous nos efforts sur le match de 3 et puis on verra après le match de Caen et le déplacement qui sera un déplacement aussi particulier. D'une, c'est-à-dire que cette équipe elle a de la qualité, mais ça on n'en doutait pas. Hein. C'est un club qui est un petit peu particulier avec le propriétaire qui a plusieurs clubs en Europe, avec des jeunes joueurs talentueux. Ils ont essayé de trouver un équilibre avec des joueurs plus matures, comme le défenseur central Monfray ou Nchambama. Ils viennent de faire signer cet hiver aussi un joueur qu'on connaît qui était à Concarneau avec nous, c'est Philippe Ono, qui leur fait du bien aussi au niveau technique. Et puis ils ont des joueurs à fort potentiel, défenseur central, et les attaquants évidemment, qui sont peut-être les meilleurs dans leur registre, Irié et puis Saïd. Voilà, Debréville, il fait partie des joueurs plutôt matures que vous connaissez aussi bien ici. Donc c'est une équipe qui à mon avis, ne nous a pas battus par hasard. Elle avait retrouvé, on avait eu peu de situations pour marquer des buts. On avait pris 3 buts sur le match de coupe, on avait pris 2 buts sur le match de championnat, donc 5 buts. Donc leur victoire était indiscutable. Maintenant, il faut montrer qu'on a gagné en qualité, qu'on est plus fort que cette période où on a encaissé ces défaites. Mais ça va être un match très difficile. Moi, je pense que le match de Lorient, ils ont joué contre Lorient il y a quelques semaines. Lorient était très très heureux d'aller gagner là-bas 1-0. Donc, je suis vraiment pas surpris. Je pensais qu'après le match aller qu'on a perdu là-bas, je pensais que c'est une équipe qui allait repartir de l'avant et qui pouvait peut-être même se greffer à la bagarre au barrage. Je pense qu'ils y ont cru même jusqu'à récemment. Et puis malheureusement pour eux, ils ont perdu 1 ou 2 matchs. Ils sont peut-être un peu loin, mais non, c'est une équipe qui est vraiment un peu différente par rapport aux autres équipes derrière, je pense. C'est un profil d'équipe qui va nous gêner maximum, ça va être compliqué. Ouais. Oui, je suis un peu mitigé sur bon, ça s'est bien passé la semaine dernière, et puis là, pour diverses raisons, des raisons un petit peu peut-être personnelles. Vous savez qu'on a une période un peu, voilà, qui est un peu difficile pour certains, puisque c'est en plein Ramadan, par exemple, Ah oui. et forcément, mais ça c'est valable pour tous les clubs, mais c'est vrai que les joueurs ont un cycle de sommeil qui est un peu différent, un peu décalé, et je ne peux pas dire que ce soit un niveau de forme qui soit optimal au niveau du travail, mais c'est ce qui est tout à fait logique, parce que derrière, quand on fait des efforts et qu'on ne s'alimente pas, c'est compliqué. Donc, il faut gérer un petit peu les charges de travail. On est un petit peu vigilant, on navigue un petit peu à vue par rapport à ça. Mais en plus, bon, voilà, il semblerait que c'est la 3e semaine ou la dernière semaine du Ramadan, c'est encore plus compliqué pour le corps, d'après ce que tous les joueurs disent. Donc on sent bien que ça n'a pas été une semaine hyper dynamique. Voilà. Et on est vigilant, il y a des petits bobos, des petits signes comme ça. C'est pas méchant, il n'y a pas de joueurs qui ont de forfait, mais bon, voilà, mais c'est comme ça, le cycle est valable pour tous les clubs.